Vous pouvez créer un simulateur des pertes inflationnaires. Mais comment ça fonctionne? D'abord, comment les gouvernements vont calculer l'inflation? Ils vont calculer de la façon suivante. Ils vont estimer un panier moyen de consommation. Donc, c'est un panier qui représente les poids de chaque poste de consommation, avec une dépense totale pesant 10 000 euros. C'est comme ça que les gouvernements vont calculer combien la population dépense avec chaque secteur de l'économie. Donc, à partir de 10 000 euros, les gouvernements il a estimé que la population va dépenser par exemple 1497 euros avec les transports, 1064 euros avec la santé, 99 499 euros avec l'immobilier, les foyers, etc. Et donc, ça ne va pas représenter forcément la moyenne de la population. Par exemple, alcool et tabac ici, à partir des 10 000 euros, il y a 365 dépensés avec les tabacs et l'alcool. Certains vont dépenser 0 et certains vont dépenser plus de 1000 euros par un, plus des 10%, donc, hein, parce qu'ici, on parle de 10 000 euros dépensés. Quelqu'un qui dépense plus de 1000 euros, ça serait 10% du revenu annuel avec l'alcool et le tabac. C'est possible. Est-ce que pour vous, est-ce que ces graphiques vous représentent? Est-ce que vos dépenses sont pareilles à ces graphiques-là? Est-ce que c'est vraiment représentatif pour vous? Ça vous représente ces graphiques-là? Anthony a répondu non, pas du tout. Bruno aussi, pas d'accord. Il y a Mansour qui a répondu sauf habillement et chaussures. Ok, donc tu es plutôt dans la moyenne. Eric, pas du tout. Non, santé beaucoup moins, mais avec l'âge, peut-être. Voilà. Il y a une recommandation qui est Luis Barsi Filho, aussi les plus gros investisseurs à dividendes du monde. Il a fait une recommandation quand il parlait dans une conférence et j'ai décidé de commencer à suivre ça, de construire mon panier d'inflation. Ça veut dire, je vais partir du principe que j'ai les salaires annuels. Quel pourcentage de ça je dépense avec la santé? Quel pourcentage je dépense avec l'alcool? Quel pourcentage je dépense avec l'alimentation, les repas, etc. Donc, ça veut dire que je vais avoir en séparation un pourcentage, mais aussi une séparation en termes d'argent. Parce que si je sais que j'ai un revenu X, je sais combien je dépense dans la moyenne par an avec telle chose. Comme ici, le gouvernement a choisi une valeur de 10 000. Il a réparti 10 000 euros à partir sur plusieurs secteurs. Je vous recommande de faire ça et de comparer après une année combien vous avez dépensé dans chaque secteur. Ou sinon, mieux que ça, pour être plus précis, vous pouvez faire comme ça. Je dépense pas. Qu'est-ce que vous achetez de manière quotidienne? Ah, Michael, j'échange des portables tous les 3 ans. Donc, divisez la valeur de portable par 3 et ça, c'est votre dépense avec des portables pendant l'année. Combien vous dépensez avec des produits, par exemple, pour l'hygiène? Combien vous dépensez avec des vêtements? Et comparez la moyenne que vous dépensez l'année prochaine avec l'augmentation des prix. Gardez les prix de certains produits, cherchez sur l'internet des choses que vous achetez au quotidien et par exemple une bouteille d'eau. Aujourd'hui, combien ça coûte une bouteille d'eau? Et l'année prochaine, si vous achetez des bouteilles d'eau par exemple pour tout votre foyer, combien ça va coûter la même bouteille d'eau l'année prochaine? Comme ça, vous pouvez estimer la vraie inflation que vous payez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, par exemple, c'est pas représentatif pour tout le monde? Quelqu'un qui prend pas les transports, par exemple, qui habite tout seul à côté du boulot, les transports c'est 0. Donc s'il y a une augmentation de l'essence, s'il y a une augmentation du prix de la voiture, de métro, ça va pas concerner cette personne. Mais pour quelqu'un qui habite loin de boulot, etc., l'augmentation du prix de transport, ça va toucher énormément son inflation personnelle. Et ça, c'est important de connaître. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats? Bon, vous allez voir si votre inflation, elle respecte plutôt la moyenne de marché ou pas. Et ça va vous donner une idée si vous devez, par exemple, risquer un peu plus sur les investissements pour rattraper cette inflation. Parce que pour vous, les secteurs, les produits que vous utilisez peut-être sont justement les produits et les services qui deviennent chaque fois plus chers. Dominique, depuis des années, les dépenses ont monté 20%. J'ai une information à vous raconter par exemple, c'est le cas des voitures au Brésil. Le Brésil, historiquement, c'est un des pays les plus chers du monde pour avoir une voiture par rapport au SMIC. Allez, vous allez me dire, ça coûte combien une Clio de base, la plus simple qui existe aujourd'hui? Une nouvelle Clio, ça coûte combien? Vous allez écrire sur les chats maintenant. Voiture de base, simple, qui fonctionne très bien. Combien ça coûte aujourd'hui en France? Et je vais chercher ici, au Brésil, combien coûte une Clio? D'après mes recherches ici, 20 000 balles. 18, 20 000, ok. Vous êtes d'accord avec moi? Calcul simple, hein? Qui pour acheter, pour quelqu'un qui reçoit un SMIC par mois, 1300 euros, 1200 euros, pour acheter une Clio 0 2024, il va dépenser quoi? Une année et demie. Une année et demie pour l'acheter. Pour un Brésilien, pour qu'il achète une Clio 0 2024, 0 km 2024, il va dépenser environ 20 000 euros aussi. Sauf qu'il reçoit son salaire en réel. Donc, un SMIC brésilien, c'est genre 1500 reais. Mais la voiture coûte 5000 reais. Et ça donne 20 000 euros. Comme j'avais dit, 20 000 euros x 5, c'est le taux de conversion, ça donne une centaine de mille reais. Donc, lui qui reçoit 1500 euros des SMIC, bah, lui, il doit bosser 50 mois pour acheter. Ok, un peu moins. 30 mois, 40 mois. Ça fait
les doubles des temps de travail qu'en français pour acheter la même voiture. Ça arrive normalement sur les pays sous-développés. L'imposition est plus élevée, l'imposition sur la voiture, etc. Les salaires sont moins élevés, etc. Et où je voulais arriver avec ce sujet, c'est qu'en 2018, les voitures étaient déjà chères. Parce qu'historiquement, comme je viens de dire, c'est hyper cher d'avoir une voiture au Brésil. C'est même un statut des richesses, avoir une voiture. Une belle voiture, c'est en France aussi, hein, une personne avec une belle voiture, ça montre qu'elle a de l'argent. Mais au Brésil, c'est encore plus élevé. Vous voyez, c'est une des premières choses que les gens achètent quand ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent, par exemple. C'est un symbole de réussite. Et en 2018, une voiture qui coûtait 50 000 reais, aujourd'hui, coûte 110. La même voiture sur 5 ans. Parce que l'inflation, elle est arrivée avec la manque des pièces, des semi-conducteurs, etc. Donc, ça a doublé les prix des voitures qui étaient déjà chères. Certaines régions, l'immobilier ont pris 50%, 60% sur les 5 dernières années. Ça, c'est énorme. Donc, vous voyez que plus les pays sont instables et sous-développés, normalement, l'augmentation va toucher encore plus lourdement la réalité. Ici, c'est intéressant à regarder. Vous avez donc l'équilibre de ces paniers de gouvernement au fur et à mesure que les années ont passé. Donc, 2020, 2021, 2022. Donc, vous voyez qu'avant les paniers, par exemple, que les gouvernements utilisaient pour l'alimentation, tout à gauche, ça représentait l'alimentation 14%, ensuite à passer à 15%, ensuite à 14,7%. Donc, les gouvernements, il va changer aussi ces paniers au fur et à mesure des années. Sauf que pour nous, évidemment, au fur et à mesure qu'on va vieillir, on va avoir des enfants, ça va changer nos dépenses. Mais ça ne va pas changer d'une façon à respecter ces paniers de gouvernement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'estimer quels sont les principaux secteurs que j'ai des dépenses. Est-ce que l'inflation dans ces secteurs m'impacte un peu plus ou pas? C'est intéressant d'avoir ces calculs. Je pense que je vais faire un live qui est pour estimer, créer un Excel. Je vais créer un revenu X ici. Je vais créer une dépense juste pour exemple sur chaque secteur et on va créer un guide, un critère d'inflation qu'on peut calculer pour nous-mêmes quelle est l'inflation qui nous touche personnellement. Comme ça, je peux partager cet outil avec vous. Ça vous va? Et donc, on va se poser la question suivante. Quel est votre panier? Quelle est votre inflation? Est-ce que maintenant, vous agissez déjà pour combattre l'inflation? Est-ce que vous faites l'argent travailler pour vous? Mes amis investisseurs, je voudrais vous montrer principalement des points hyper importants. 1. La diminution des produits, des volumes, d'unités, ça impacte votre vie financière, pas de manière directe et proportionnelle à la diminution en pourcentage de volume ou d'unités. Comme j'avais dit, moins 20% des volumes, ça fait 25% d'augmentation financière. Donc l'impact est à chaque fois plus grand dès qu'un produit diminue de taille et reste avec les mêmes prix. Deuxième chose, les paniers d'inflation, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Et finalement, la cerise sur les gâteaux. Les sociétés, les actifs en général sont déjà une protection contre l'inflation. Les sociétés, elles vont se valoriser dans la devise de la maison, dans la devise des bases du pays, du siège social. Les sociétés vont se valoriser déjà comme l'inflation sur le long terme. Donc, vous avez déjà une protection naturelle. Le fait d'investir, ça vous protège déjà contre des inflations hyper élevées. Évidemment, nous sommes chanceux, nous pouvons investir en euros, en dollars. Donc, on a déjà une protection sur des devises plus stables aussi. Pour un Argentin, OK, il investit en peso et les actions ont rentabilisé en peso, mais malheureusement, s'il va comparer son investissement qui a pris 3000%, mais s'il va transformer ça en dollars, à la fin, il a gagné seulement 4%. D'où l'importance aussi de diversifier sur au moins 2 devises, avoir une partie de portefeuille en euros, une autre partie de portefeuille en dollars. Et on peut acheter aussi des sociétés qui font les chiffres d'affaires ailleurs, sur des autres pays. Comme ça, on sait que les sociétés vont avoir une diversification monétaire également. Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, n'oubliez pas, il y a les liens d'inscription pour ma formation Insider. Il y a des places fermées, mais il y aura des places disponibles bientôt. Dans la description, vous avez les liens de notre événement entre les 26 et les 1er mars pour recevoir tout ce qu'il faut, nos outils, les lives, etc. D'abord, les stratégies à dividendes. Comment on peut créer même des dividendes synthétiques, des dividendes entre guillemets faux qui peuvent nous payer de la rente passive avec des autres stratégies également. On se voit très prochainement et soit un nouveau live, peut-être pas celui de la semaine prochaine, mais celle d'après. Je viens avec un outil pour partager avec vous comment calculer l'inflation pour vous-même, pour estimer l'inflation dans chaque foyer. Merci mes amis investisseurs, on se voit très prochainement sur une nouvelle vidéo.